Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil 100% gratuit que Shopify a mis en place. Donc, il s'agit des sous-collections qui n'existaient pas auparavant. C'est très récent. Donc, en fait, l'objectif de Shopify, pourquoi elle a mis en place ces sous-collections? Tout simplement pour vous aider à bien organiser votre boutique déjà, mais surtout de doubler et même de tripler votre chiffre d'affaires, les amis. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer comment le configurer. C'est très simple. Et c'est 100% gratuit, donc restez avec moi, je vous dis à tout de suite. Les amis, j'ai préparé un petit schéma ici, comme vous voyez, pour que vous puissiez comprendre vraiment de quoi je parle réellement. Donc ici, par exemple, c'est la boutique Shopify, c'est votre boutique Shopify. Et comme vous savez, la boutique Shopify, par défaut, elle a le moyen d'ajouter des produits, c'est-à-dire des photos, etc., de créer vos produits et de créer aussi des collections ici. Vous voyez? Et dans chaque collection, la seule chose qu'on peut mettre dans ces collections, c'est juste les produits en fait. Mais parfois, ça ne nous arrange pas parce que tout simplement, on a plusieurs catégories de produits qu'on ne peut pas mélanger. Comme par exemple ici, dans le schéma, on a par exemple une boutique de mode et puis on vend des produits hommes, femmes et enfants par exemple. Vous voyez? Et pour chaque collection, par exemple, on ne peut pas mettre, par exemple, collection homme, collection femme et collection enfant, 3 collections dans notre boutique. Et puis, dans chaque catégorie de collection, par exemple, ici, on doit mettre tous les produits hommes dans la même collection. Vous voyez? Parce que là, c'est ennuyant, c'est pas esthétique, c'est pas professionnel et ça va fuir le client tout simplement parce que certains clients n'ont pas envie de perdre du temps ou de chercher, de se casser la tête. Donc, c'est à nous de leur offrir justement le moyen d'acheter rapidement et facilement et efficacement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On crée une collection en, par exemple, au lieu de mettre tous les produits, montres, chaussures, t-shirts, etc. dans la même collection, non, on va créer une collection homme et puis on va créer d'autres collections, c'est-à-dire des sous-collections qu'on va mettre dans cette collection principale. J'espère que vous avez compris le principe, donc c'est la même chose ici aussi et ici aussi. Voilà. Ici, je vous montre, les amis, comme exemple, l'une de mes boutiques, tout simplement, où j'ai une collection, par exemple, l'électroménager. Mais comme vous savez, par exemple, l'électroménager, c'est vaste, il y a énormément de produits, énormément de catégories de produits qu'il ne faut pas mélanger. Sinon, si on met tous les produits, tous ces genres de produits là, dans la même collection, franchement, ça va fuir le client, tout simplement. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai créé des sous-collections dans la collection électroménager. Donc, on a ici collection électroménager, je clique et puis j'arrive ici, je vais trouver des sous-collections des produits justement spécifiques. Chaque collection ou bien sous-collection pardon que vous voyez ici, elle est destinée pour une catégorie de produits bien spécifique. Vous voyez, comme c'est beau, c'est professionnel, c'est voilà, ça donne envie d'acheter, ça donne envie de voir, c'est pas compliqué, on facilite les choses pour le client. Si je clique par exemple barbecue, si le client veut acheter des produits barbecue, et bien ici par exemple, on va trouver les produits justement. C'est ici qu'on va trouver les produits. C'est-à-dire, on passe par, attendez, je reviens ici, donc on passe par les collections, et puis les sous-collections, et là directement, le client va cibler ce qu'il veut en fait acheter. S'il veut acheter des montres, il clique et puis il va trouver justement les produits comme ici par exemple. Voilà. Donc c'est l'objectif en fait de ce qu'on va faire. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc nous voici ici les amis dans la boutique Shopify. Donc la première des choses que vous allez faire pour créer justement ces sous-menus, vous venez ici produits, puis collection. Donc ici ce que vous allez faire, vous allez créer toutes vos collections pour chaque différente catégorie de produits, comme on a dit ici, voilà, dans le schéma, c'est-à-dire vous créez une collection pour les montres, pour les chaussures, etc., des collections simples. Et aussi, ce que vous allez faire, vous allez créer les collections principales, où vous allez mettre les autres sous-collections en quelque sorte. Mais pour le moment, elles seront considérées toutes comme des collections normales dans la boutique Shopify, d'accord? Donc ici, moi, j'ai déjà créé les sous-collections en quelque sorte. Donc collection robe, collection sac, chaussures hommes, etc. Vous avez compris. Et là, ce qui manque, c'est juste que je vais créer la collection, par exemple, principale où je vais mettre toutes les autres, d'accord? Donc là, ce que je vais faire ici, je viens ici créer une collection. Donc ici, je vais l'appeler par exemple homme collection à titre d'exemple, hein, d'accord? Ici, ce que vous allez faire, vous allez choisir manuel. Et là, on va l'enregistrer. Une fois que vous l'enregistrez, les amis, n'oubliez jamais cette chose parce que sinon, ça ne sert à rien du tout. On reviendra par la suite ici et on va changer justement parce que là, c'est une collection simple, banale qu'on a créée comme toutes les autres collections. Mais on reviendra ici, vous allez comprendre pourquoi. Une fois que vous faites ça, les amis, vous créez les collections, la collection principale par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, boutique en ligne.
Et puis, on va cliquer sur personnaliser. Et puis là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Page d'accueil, on va changer, on va chercher collection. Pas liste de collection, hein, collection. On clique ici sur la flèche. Comme vous voyez ici, les amis, il y a juste collection par défaut. La collection par défaut, en fait, c'est la collection que Shopify, justement, a créée. Mais nous, ce qu'on veut créer, on veut créer la collection, d'autres collections qui s'appellera la collection, en fait, qui va porter toutes les autres sous-collections, en fait. Voilà. Donc, on clique ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on revient ici, collection, créer un modèle de collection. D'accord? Et ici, on va le nommer par exemple on collection. C'est là aussi, celle-ci en fait, elle sera la collection principale, tout simplement. Ici, vous ne faites pas attention, donc il n'y a pas de choix. Vous allez juste choisir collection par défaut, créer un modèle. Voilà, notre modèle a été créé. Ici, en fait, moi, j'ai déjà coché en fait cette grille. Il ne faut pas la laisser, les amis, sinon ça sera pour rien. Ça va mettre à confusion le client. Donc, grille de produit, ça, c'est par exemple, c'est un produit. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez démasquer, la masquer, pardon. Et puis là aussi, bannière de collection, vous n'en avez pas besoin. Puis, une fois que vous faites ça, vous faites enregistrer. En fait, ce qu'on a fait ici, on a créé notre collection principale, mais pour que nous puissions justement créer la sous-collection dans cette collection principale qui est pour le moment vide, qu'est-ce qu'on va faire? On clique ici, ajouter une section, et puis ici, on va chercher liste des collections. Normalement, ça va trouver automatiquement. Voilà, liste des collections, on l'ajoute. Donc voilà la liste des collections, les amis. Donc ici, ce qu'on a fait en fait, on a créé notre collection principale et cette liste des collections, elle est dans la collection principale en fait. Vous voyez? Donc j'enregistre encore une fois. Voilà. Et là, on va mettre justement nos sous-collections ici. Donc là, par exemple, donc je change déjà le nom de cette collection qui est ici collection. Donc on va mettre par exemple Home Collection, n'est-ce pas? Voilà. Donc les différentes collections qu'on a ici. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on vient là et on ajoute, on va sélectionner nos collections. Par exemple, on a dit donc une collection par exemple pour les hommes. Donc, on choisit par exemple chaussures hommes. Voilà. Puis, on choisit aussi une autre catégorie pour hommes, soi-disant, allez, pour hommes aussi. On va ajouter une troisième à titre d'exemple. Donc, ça sera aussi par exemple, je pense c'est les t-shirts. Voilà, les t-shirts que j'ai mis. Donc nous avons 3 ici, juste à titre d'exemple les amis, hein, mais c'est à l'infini je pense. Hein. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez de collections ici, donc je vous laisse faire, moi j'ai fait juste 3 à titre d'exemple. Mais là ce qu'on voit les amis, il y a un petit souci parce que par défaut, quand vous créez vos collections, bien vos sous-collections, il y a certaines images qui ne sont pas vraiment top, comme celle-là par exemple, elle n'apparaît pas vraiment bien, donc ce qu'on va faire, on revient ici dans liste de collections. Vous voyez, rapport d'image, Square. Donc Square, on va changer ça par adapter à l'image. Et boum, regardez. Toutes les images apparaîtront bien complètes et très très bien, quoi. Voilà. Donc ici, les amis, félicitations, vous avez créé une collection principale avec les sous-collections. Vous voyez, et chaque sous-collection, bien évidemment, comprend les produits qu'il faut. Ici, par exemple, les chaussures, ici, les produits de montre. Ici, vous avez compris le principe. Mais là, ce n'est pas fini les amis, parce que là, ce qu'il faut maintenant, on les a créés à l'interne, mais ce qu'on veut, c'est que le client, justement, les trouve sur notre boutique. Donc, ce qu'on va faire ici, déjà, on va revenir dans notre boutique principale. Enfin, ici, vous avez compris. Donc, ce que je vais faire, je vais à collection. J'ai créé Home Collection, si vous vous souvenez, qui est celle de principale. Je vous ai dit ici qu'on va changer quelque chose. Collection par défaut, donc il n'y a rien qui va se passer. Donc là, vous voyez, donc ici, on voit que Home Collection, donc la collection principale que nous avons créée pour les autres, voilà, on le choisit, enregistrer. Et là, ce qu'on va faire, on revient dans boutique. Donc voilà, voici comment la boutique elle apparaît. Donc ce qu'on va faire ici, eh ben, tout simplement, on va créer ici la collection on va la faire apparaître ici dans le menu principal. Donc on vient ici navigation.
menu principal. Ici, accueil, catalogue et contact. Accueil, catalogue, contact. Et on va ajouter ici, par exemple, notre catalogue d'hommes avec toutes les collections. Donc ici, collection. Ici, on choisit homme collection. Ajouter. Enregistrer le menu. Et ici, par exemple, si on actualise, et voilà, elle apparaît. Et si on clique, par exemple, en collection, et voilà, les amis, c'est réussi. Donc ici, on a, quand on clique dans le menu principal, on sera redirigé directement vers la collection Home. Et cette collection Home, elle contient toutes les sous-collections comme on a prévu de faire. Vous voyez, chaussures Home, donc ça, c'est une collection. Montre Home, c'est une autre collection, etc., etc. Vous avez compris. Et puis, si je clique sur l'une de ces photos, et bien, je serai redirigé directement vers tous les produits ici, comme par exemple tous les t-shirts, etc. Vous avez compris. Moi, j'ai pas ajouté de produits, donc voilà. L'essentiel, c'est que vous comprenez comment ça se fait. Et une autre dernière chose aussi que j'aimerais vous dire, par exemple ici, j'ai préparé une bannière avec une photo d'arrière-plan et en collection. Si je veux par exemple la faire apparaître ici aussi dans la page principale, hein, avec un bouton. Ici, il n'y a pas encore de bouton parce qu'on ne l'a pas choisi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici, boutique en ligne, personnaliser. Et puis ici, par exemple, bannière avec image, qui est celle-ci justement, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire pour cette bannière image, donc ici, c'est l'écriture, ici, on peut donner une petite description pour cette collection. Et puis là, le bouton, voilà, le bouton qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire là? On clique pardon, sur le bouton. Et là, lien du premier bouton, donc qui est celui-là, celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ici? Coller un lien ou rechercher. Donc, on va chercher collection. Et on va chercher celle que nous avons créée qui est Home collection. On enregistre. Et si on rafraîchit ici, et bien voilà les amis. Maintenant, c'est cliquable. Le bouton déjà est cliquable. Il y a un changement. Et si je clique ici, et bien boum, voilà, vous avez toutes les sous-collections ici qui ont été ajoutées. Maintenant les amis, ce que je vais aussi vous montrer ici, en cas où par exemple vous avez changé d'avis ou bien ça marche pas pour une raison ou pour une autre, on s'en fout pour quelle raison, vous voulez en fait supprimer par exemple les sous-collections que vous avez créées. Par exemple ici on a créé Home collection puis on n'en a plus besoin, on a changé d'avis, ou bien on a fait ménage et puis on ne veut plus avoir les sous-collections. Et bien c'est facile, sachez qu'on peut toujours les effacer, les supprimer totalement de notre boutique. Il suffit tout simplement de venir ici boutique en ligne. Vous cliquez sur les trois points, modifier les codes. Et puis ici, vous venez sur modèle. Vous venez, ça commence toujours, hein, souvenez-vous, ça commence toujours par collection. Et puis point. Et puis le nom de la collection que nous avons donné ici. Nous avons créé la collection principale qui s'appelle Home Collection. Donc ce qu'on va faire ici, on clique. Vous voyez? Tout ça auparavant, il fallait l'ajouter manuellement. Ben, maintenant, non. Vous voyez? Et ici, pardon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va cliquer supprimer, supprimer le fichier, et voilà. Et donc, c'est supprimé. Ici, les amis, pour vous expliquer, si on revient ici, par exemple, et on réfléchit, je pense que ça va partir, mais il faut aussi supprimer le menu de navigation, etc. Mais là, déjà, comme vous voyez, on n'a plus le menu, quoi. Voilà, donc, vous revenez ici aussi. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir produit, les collections. Home collection, celle principale que nous avons créée, donc on va la supprimer ici. Voilà. On vient ici dans navigation. Voilà. Je ne sais pas si ça a été supprimé automatiquement ou pas, mais en tout cas on vient ici menu principal. Voilà, ça a été supprimé aussi. Ça a été supprimé automatiquement. Donc voilà les amis, grosso modo, vous connaissez maintenant comment créer des sous-collections pour vos collections justement, pour chaque catégorie de produits. Et vous savez aussi comment les supprimer, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça ne va rien supprimer, ça ne va pas affecter les autres collections que vous avez créées, comme moi ici par exemple, collection, comme ici par exemple les sous-collections que j'avais créées auparavant, ben, ça ne va pas toucher, ça va juste supprimer en fait la collection principale que nous avons faite, mais sans supprimer les autres sous-collections.
Arrivé à la fin de ce tutoriel, j'espère que le contenu vous plaît et que ça vous servira à quelque chose. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous avez des difficultés à mettre en place justement ces sous-collections, etc., n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais essayer de prendre du temps pour vous répondre et vous aider jusqu'à ce que vous le réalisez. Voilà. Sinon, d'ici là, je vous dis à très très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.